l'ouverture de Londres sur notre DAX. Pas très violente ce matin. Alors le DAX depuis... je parle sur le contrat futur, sur les futurs, hein, depuis cet été, depuis début août surtout, hein, c'est presque chômage technique, hein, pour les scalpers sur le futur. Parce qu'il est devenu, il est intradable. Regardez ce spread là qu'on a en permanence. Regardez l'écart qu'on a entre le current bid et le current ask. Regardez sur Bookmap, c'est encore plus visible. Là, regardez, 4.4 ticks. 4 ticks là. 5. Enfin voilà, c'est intradable. Normalement, on devrait avoir un tick. Et on a en permanence entre 2, 4, voire 5, 6 ticks de spread. C'est super dangereux. Slippage oblige. Vous rentrez avec des fois moins 3 ticks. Si c'est pas plus. Hein. Là par exemple, si je veux rentrer à la vente, je clique sur John Offer pour rentrer avec un ordre limite sur le current bid. Le current bid est à 3 ticks de moins. Donc déjà je vais pas être pris. Il va falloir que j'attende que ça se resserre pour être pris. Et boum, après ça va se desserrer et je serai slippé, quoi. Enfin bref, c'est un petit peu infernal. Alors attends, je vais faire un point avant tout, avant de rentrer quoi que ce soit. En daily, on est juste au-dessus du pivot annuel. Ok, on a touché le VP daily. C'était mon objectif du jour. Bon, bah on l'a fait avant 9h, super. Tant pis pour ma gueule. En weekly, c'est pareil. En 30 minutes, c'est pareil. Alors, en fait, c'est le bas du jour. Mon objectif, c'était dans cette zone-là, 9500. Pour l'instant, c'est le bas du jour. On a renié un peu cette grande zone de single print. Et on remonte tranquillement. Ok. Bien. J'ai pas beaucoup tradé depuis 1er septembre. Hein. En fait, moi, ma rentrée, je l'ai faite assez tard. Je ne me retrade réellement que depuis 8-10 jours. D'ailleurs, je fais un petit coucou, un petit coucou à tous ceux qui me demandent de mes nouvelles sur Skype ou par mail. Je vous dis coucou, merci de prendre de mes nouvelles, c'est adorable. Je vais bien. Juste que j'ai mis du temps, j'ai pris quelques vacances, j'ai arrêté le trading un petit peu quelques temps, en fin d'été. J'ai repris assez tard, courant septembre. Et pour ce qui est des vidéos, je vous avoue que je n'ai aucune idée de vidéos en ce moment. J'ai aucune inspiration. Je ne sais pas quoi vous faire. J'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de comment je trade, des outils que j'utilise. Donc je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Ça sert à rien. J'ai pas d'inspiration, quoi. Je ne sais pas quoi vous faire. Si vous avez des idées, n'hésitez pas sur Skype ou par mail ou dans des coms sous des vidéos de YouTube. Enfin, allez-y, dites-moi si vous avez des idées, des questions, des machins, des sujets de vidéos que je pourrais faire.
Parce que moi là je suis en panne sèche d'inspiration. Voilà, pour tout dire. Bon, on retrace toute la montée de l'Open. Normal, logique. Je pense qu'il y a une belle zone là qu'on pourrait tenter peut-être à l'achat. Ici. Mais comme d'habitude, c'est super chaud. Je vais pas me forcer à trader un DAX avec un spread de malade. En fait, je suis chômage technique partiellement moi en ce moment, puisque je ne traite quasiment que le DAX le matin. Et le matin, je suis quasiment au chômage technique. Et c'est pas quasiment, je suis au chômage technique. C'est terrible quoi. Le DAX sur le futur, sur les futurs, est devenu intradable. C'était déjà un peu compliqué, mais là c'est devenu carrément plus que compliqué, c'est carrément devenu du grand n'importe quoi. On ne peut plus trader le DAX sur les futurs en tant que scalper. C'est de la folie quoi. Regardez le spread là, j'aimerais bien rentrer à l'achat, mais regardez, il y a 4 ticks de spread, voire plus parfois. Attendez, regardez, c'est pas possible, je ne peux pas rentrer. Boum, allez, on enfonce la zone de single. Petite réjection. On y retourne. On va remonter un peu plus haut, je pense. Voilà. Toujours ces excès. Order filled. Order filled. Voilà un beau petit trade bien mené pour commencer la journée. Oui, j'ai shorté l'open, le retour sous l'open et la VAL du jour ici. Et le POC volume ici. Et dans Bookmap, on voit cette résistance au carnet ici. Et vous avez vu, on va se repasser la vidéo. Hein. J'ai eu un problème encore avec le spread. Hein.
là-dessus, sur ce cluster de niveau là, mais ils me l'ont pas donné. Pour acheter, bien sûr. Sur cette bougie là, j'attendais une mèche ici, ils me l'ont pas fait. Ils me l'ont pas fait. Voilà qui me le font là. Et c'est pas mal. Faut quand même dire ce qui est, c'est pas mal. Putain, le spread est trop écarté quoi. Voilà, regardez, je peux pas rentrer avec un spread comme ça. Je peux pas rentrer à aucun moment, il y a 4 ticks de spread là. Regardez. Je ne peux en aucun cas rentrer. Ça n'est absolument pas possible. Order filled. Oh, oui. Order filled. Bien joué. Cassage des derniers plus hauts. Swing ici. Avec certainement pas mal de stop. Ici, ici, ici. J'ai mis un buy stop. Je voulais le mettre à 82, je l'ai mis à 85. Peu importe. Toujours est-il que ça a fonctionné. C'était un petit peu obligé parce qu'on était sur VAH une belle mèche ici, une belle mèche ici, une tentative de mèche ici encore sur cette bougie là. Donc obligatoirement ici, si vous voulez, c'est des stops quoi. Ici il y a des stops très court terme de scalper, hein, évidemment. Ici et ici. Au moment où je décide de mettre mon buy stop, je suis conscient de ça. Donc moi je veux mettre mon buy stop exactement à 82 au départ. Ici. C'était un peu juste. Je l'ai mis à 85. Et boum, derrière ça on a été pris. Bon bah voilà, là c'est clair que la matinée est finie. Pour moi en tous les cas. Vous avez vu que c'est très compliqué le DAX en ce moment. Regardez le spread là. Oh là là, regardez. Et puis le trou ici. Vous avez vu, non seulement il y a un spread de fou, mais en plus, regardez, c'est du gruyère. C'est du gruyère. Ah là là là, c'est compliqué. Je suis quasiment au chômage technique, moi, avec cette histoire-là. Hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Je ne sais faire que du DAX. Mais par contre, je ne sais pas faire du DAX quand il est... quand le spread est pourri comme ça. Hein. Mais là, c'est avec Transact Trading. Mais vous prenez un homme d'X-Trader avec TityNet, comme... C'est exactement pareil. Hein. Le spread est tout autant écarté. C'est pas une question de broker ni rien du tout. Hein. Bon, je voulais vous dire ça. En même temps que je faisais mes petits trades de la matinée, là, je voulais vous parler de ça. C'est une des raisons pour lesquelles vous me voyez moins en ce moment. La seconde raison, c'est ce que je vous disais, mon manque d'inspiration. Et puis je voulais surtout faire un grand coucou, un grand bonjour à tous ceux qui me demandent de mes nouvelles sur Skype, à tous ceux qui me demandent de mes nouvelles par mail. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je suis beaucoup centré sur moi-même en ce moment au niveau du trading. Je teste pas mal de nouvelles choses et voilà
Et j'ai pas d'inspiration particulière pour des sujets de vidéo en ce moment, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, je vais bien, il n'y a pas de souci. Vous me reverrez, bah voilà, ce matin vous me voyez, je fais une petite vidéo. Même si c'est pas une vidéo qui va vous apporter grand chose, en tous les cas, je vous passe mon petit bonjour. Allez, ciao.